femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée avec ce beau temps que nous avons. Nous sommes en studio avec Michael, notre invité, ainsi qu'avec Barbara. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Bonsoir Audrey. Bonsoir Michael. Bonsoir Audrey, bonsoir Barbara. Alors, comme vous en doutez, nous allons parler de la suite, nous allons faire la deuxième partie de la guérison de l'âme. Donc, je vais laisser la parole à Michael qui va nous faire un petit résumé de ce que nous avons pu dire avant. Et ensuite, elle pourra entamer la deuxième partie. Mais avant cela, je vais demander à Barbara si elle veut bien prier pour nous. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce et ta bonté. Nous te demandons de nous donner ton Esprit Saint et de prendre part à cette conversation. Guide-nous et guide Michael. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Michael, c'est à toi. Bonsoir chers invités, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Toison, sympathisants, ou ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent pour la première fois. Donc bonsoir. Alors la dernière fois, nous avons parlé des blessures de l'âme. Comme je vous ai dit, je ne suis ni spécialiste, ni dans dans les domaines, ni psychologue. Et à un certain moment donné, j'avais des choses que je comprenais pas et que je cherchais des réponses et que mes réponses, je les ai trouvées. Donc je partage à tous ceux qui ont des besoins ou tous ceux qui traversent ce moment difficile par rapport à des choses qu'ils ne peuvent pas nommer, ils ne connaissent pas. Donc peut-être que vous êtes à la bonne adresse ou peut-être pas, je n'en sais rien. À vous de voir, à vous de regarder si ça vous convient ou ça vous convient pas. La dernière fois, on avait parlé des blessures. On avait dit qu'il y avait 3 sortes de blessures. Il y avait les blessures au niveau les blessures de l'âme. On parlait de l'âme. On avait donné un texte de la Bible où le texte prouvait que c'était dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, où qu'on avait le corps et qu'on avait l'âme et qu'on avait l'esprit. Et on avait dit aussi que l'âme pouvait être blessée. On avait dit ce que c'était l'âme. L'âme, c'est tout ce qui est dans le domaine des émotions. Donc, on avait dit que la pensée, la volonté et l'émotion, tout cela fait partie du domaine de l'âme. Donc, quand l'âme est blessée, la volonté est blessée, la pensée est blessée et aussi les émotions aussi. Et on avait parlé des émotions, on avait dit qu'il y avait 3 types ou même 4 types de blessures au niveau des émotions. On avait le complexe d'infériorité. On avait défini ce que ça veut dire, le complexe d'infériorité. On avait aussi développé le complexe du perfectionniste. On en avait parlé. On avait décrit un peu. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur ces sujets-là parce qu'on les a déjà parlé, on les a déjà présentés. Aujourd'hui, je vais parler plutôt de la blessure au niveau de la pensée et puis comment on peut être guéri. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok, merci pour ce résumé. Donc nous allons t'écouter pour savoir comment guérir de la blessure de l'âme. Alors, les blessures au niveau de la pensée. Et on avait vu les 3 types de blessures la dernière fois. On avait vu le complexe d'infériorité que je ne vais pas m'attarder, le complexe de perfectionniste et le complexe d'hypersensibilité. Donc, il faut savoir que ces 3 blessures ouvrent des portes à des pensées négatives. Des pensées qu'on n'arrive plus à les maîtriser. C'est des pensées, on ne sait pas d'où ça vient. Et à n'importe quel moment, ces pensées nous viennent comme ça. On a vu le complexe d'infériorité pour les gens que d'habitude ont eu une situation de leur vie et
où ils ont été rejetés, où on leur dit souvent tu es un bon à rien, tu ne sers à rien, tu ne seras jamais, voilà, on va voir comment tu vas te débrouiller, on va voir comment tu n'as jamais été capable de faire. Eh ben, ces personnes-là, on est dans le complexe d'infériorité. Eh ben, quand il y a quelque chose, en fait, ils sont bien, ce sont des personnes très bien, mais en face d'un obstacle, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvaises pensées commencent à venir. Est-ce que je suis pas comme on a dit? Est-ce que, en fait, il y a le pourquoi qui vient. Et puis, en plus, ces personnes-là n'arrivent pas à gérer ces pensées-là. Puisque le pourquoi arrive, face à l'obstacle, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ces personnes-là vont se mettre en retrait. Exemple. Quelqu'un qu'on a toujours dit que tu n'es un bon à rien, que tu ne serviras à rien, non. Bref, ces personnes-là, quand ils vont faire un projet, ils ont déjà un projet, mais dès qu'il y a un petit pépin qui arrive, un petit obstacle, pour nous, on dit petit obstacle, mais pour cette personne-là, ce ne sera pas un petit obstacle, mais ce sera un grand obstacle. Mais la première chose qui va se passer, ça va pas aboutir parce que je suis un bon à rien, je suis incapable d'aller. C'est les ponts, en fait, c'est pas la personne en elle-même qui va dire, mais c'est les pensées qui commencent déjà à venir. Et ces pensées-là vont prendre la place, et comme ces pensées prennent beaucoup de place, cette personne-là sera incapable de faire. On va prendre quelqu'un, on va lui dire, bon, voilà, je te mets derrière le micro. Cette personne était très bien. Hein? Dès qu'on lui a dit micro seulement, ah non, est-ce que je vais arriver? Et les pensées commencent déjà. Ces pensées négatives commencent déjà à prendre de l'ampleur, et cette personne-là va douter beaucoup. C'est quelqu'un qui doute beaucoup. Et la personne va te dire, dans d'autres domaines, cette personne-là ne doute pas. Mais quand il s'agit de faire quelque chose, d'apporter quelque chose, là, on est dans le domaine du doute. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je suis capable? Est-ce que, tout simplement, parce que il y avait une blessure du complexe d'infériorité qui va produire quelque chose sur la pensée, et cette pensée-là va faire que, voilà, la personne est incapable d'arriver. Ça va faire un blocage, et cette personne est incapable d'arriver. Et en fait, ce complexe d'infériorité, comme tu l'expliques, j'essaie de formuler la question, veut dire que c'est par rapport aux paroles que l'on peut avoir dès l'enfance, ou par rapport à des choses qu'on entend qui déclenchent ce complexe. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est baigné dans une culture ou dans un système où on te répète ça souvent, et on te répète que tu n'es un bon à rien parce que tu as fait une petite faute, ou tu n'as pas présenté comme il faut, ou tu ne t'es pas, voilà. Et puis, on va te sortir une parole de malédiction. C'est une parole qui va te blesser. Au début, tu vois pas que c'est une blessure, hein. Tu reçois comme ça. Je prends l'exemple de ma fille. Elle est un peu mince, et puis tous les jours, on lui dit, t'es trop maigre, mange. Non, on le dit de bon cœur, hein. On lui dit que t'es trop maigre parce qu'on l'a trouvée un peu maigre. Tout simplement, elle va commencer à faire des cauchemars. Et dans son cauchemar, on n'arrivait pas à comprendre. Elle voit des gros, elle voit des maigres, et les maigres et veulent la tuer. Les gros veulent la tuer, les maigres veulent la tuer. Et tous les soirs, elle est dans un tribunal, et dans ce tribunal-là, les gros et les maigres veulent la tuer. Mais on n'a pas compris au début, hein. On a commencé à prier, à savoir ce que ça veut dire. On n'a rien compris. Et quand on a commencé à prier, le Saint-Esprit de Dieu nous a permis de voir. Tout simplement, on l'a blessé. On l'a blessé tous les jours en disant « T'es trop maigre. » Des fois, elle pleure. Nous, on disait « Oui, ça va te faire du bien, tu vas manger plus tard. » On ne s'est pas rendu compte qu'on était en train de la blesser. Il a fallu que Dieu puisse nous mettre des mots sur ce cauchemar qu'on avait beau chasser, beau demander, tu sais, hein, prends ta Bible. Quand ce cauchemar va arriver, tu sais, Dieu nous a donné l'épée de la parole. Tu dis, au nom de Jésus, cauchemar, au revoir. Le lendemain, j'ai dit, est-ce que tu as pris l'épée pour combattre contre le cauchemar? Oh, ils ont failli me tuer, maman. Donc, du coup, quand Dieu nous a permis de voir que c'était une souffrance pour elle, on a pu demander pardon et on a arrêté. On a arrêté de dire que tu es trop maigre. Donc finalement, c'est pas forcément intentionnel en fait. Non, c'est pas forcément et ça peut être un parent qui veut du bien pour son enfant, va dire que voilà, juste parce que voilà l'enfant a fait une bêtise, ou quelqu'un voilà pendant l'âge adulte aussi, oh t'es un bon à rien,
Juste la personne va répéter ça, un mot que la personne peut répéter comme ça, hein, sans savoir l'effet que ça fait sur nous. Je prends un exemple vite fait. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un et la personne te sort un mot, le mot te blesse, mais ça reste là. Mais si cette personne continue à répéter encore, là forcément, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'attaquer le mur et le trou commence à forger. Un trou, parce que tout le temps la personne te répète la même chose. Un trou se fait. Le trou est là. Il faut bien fermer le trou. Quand le trou n'est pas fermé, tôt ou tard, les murs vont commencer à fissurer. On a des problèmes. Okay. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si. Donc, voilà. Donc, on a parlé du complexe d'infériorité qui va nous produire des sentiments d'infériorité. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'autre peut faire. Pourtant, cette personne a la capacité, cette personne a des potentiels, mais tout simplement, la pensée va bloquer. La pensée va agir, la pensée va faire. Je prends un exemple. Une personne qui a été ridiculisée. Ça, c'est un exemple d'un jeune. Il était petit, il est parti chanter du haut de l'estrade. Et le stress était trop dur pour lui. Et quand il arrive, il oublie son texte. Et les gens commençaient à rigoler. Pour tu vois, pour le public, c'est rien. Mais pour celui qui reçoit les rires comme ça, ça a causé quelque chose en lui. Et dès qu'on lui dit, bon, mon ami, est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu peux prendre la parole? Déjà, ça commence déjà, il fait pipi sur lui, il n'est pas bien, la mauvaise pensée lui dit, aujourd'hui, on va bien rigoler encore. Hein. On va commencer à bien ricaner de toi. Donc, en fait, c'est la pensée vient à travers les émotions, à travers tout ce qu'il a vécu, fait que cette personne-là n'arrive pas. Tout simplement. Et on va embêter cette personne. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu peux? Tout simplement, il y a quelque chose qu'il faut aller à la source et guérir de cette blessure de là. Et la pensée aussi, c'est un travail qu'on va voir tout à l'heure pour pouvoir être soigné. On va parler aussi au niveau de la pensée du perfectionniste. On avait dit que le perfectionniste, c'était quelqu'un maintenant on nous fait croire que c'est quelqu'un de bien, de ceci, de cela, alors que tout simplement, c'est une blessure de l'âme. Alors, la pensée du perfectionniste, le perfectionniste, dans sa tête, tout ce qu'il fait, la pensée va lui dire que, c'est pas bon. Tu peux faire plus. Ce que tu as fait là, bon, il faut. Et la pensée va le travailler jusqu'à ce que lui-même, il ne va pas valoriser ton travail parce que lui-même, c'est sa pensée qui lui dit « Tu pouvais faire mieux alors que tu avais fait bien. » La pensée va te dire « Tu pouvais aller encore plus loin. » En plus, ce que le perfectionniste aime employer, tu as la capacité d'aller encore plus loin, de progresser, regarde, tu gâches ta chance, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais toi, tu as déjà tout donné. Tu as déjà tout donné et tu as déjà tout fait. Tu ne sais pas encore comment aller de l'avant. Tu vas faire la cuisine. Le perfectionniste, lui, il a dépensé. Il va pas voir la cuisine que tu as déjà préparée, que voilà, c'était bien, Il va voir le petit détail. Tu as mis la table, ça. En fait, les pensées commencent déjà à venir dans la tête. Si j'étais comme elle, j'allais pas faire que ceci, j'allais pas faire cela, j'allais plutôt faire comme ça. Et puis, les remarques commencent à sortir de la bouche. Et toi, qui es en face, tu vas encaisser, tu reçois. Ça cause aussi... On partage. Il faut savoir que on partage aussi les défauts de caractère, on partage les blessures, on partage les choses. Quand on dit on partage, je prends un exemple. Si on vit avec quelqu'un qui rabaisse tout le temps quelqu'un, automatiquement... Même si tu vas essayer de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne-là, mais l'éducation va faire que puisque tu es habitué, obligatoirement, tu vas apprendre quelque chose parce qu'on partage les liens, on partage les choses. Obligatoirement, tu vas commencer à rentrer. Je prends un autre exemple. Si quelqu'un qui aime critiquer, même si toi, tu n'aimes pas critiquer, au début, tu vas commencer à dire, bon, arrête, on va pas quand même... un jour où tu fais pas attention, oui, et tu te rends compte qu'avec cette personne, tu fais que critiquer. Alors que c'est pas toi, t'aimes pas ça.
ben, tu te rends compte que petit à petit, tu commences déjà. Ben, Jésus nous a dit aussi qu'il faut faire les bonnes fréquentations parce que sinon ça va corrompre. Ça va nous... Voilà quoi. Donc du coup, le perfectionnisme c'est la pensée qui va le troubler. La pensée est là. La pensée va encore agir, faire. Il faut toujours faire. La pensée est en train de... Voilà. Comment dirais-je? C'est plus fort. On n'arrive pas à maîtriser ces pensées qui viennent et on ne connaît pas la source et on n'arrive pas à les maîtriser. On va voir aussi le complexe d'hypersensibilité, l'hypersensibilité qu'on avait déjà parlé de ce complexe-là. On va voir aussi les pensées de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité pense comme on va penser. Audrey m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a contre moi? Et puis la pensée viendra et puis on n'arrive pas à gérer cette pensée, on rentre dans son petit cocon. Puisqu'on rentre dans ce petit cocon-là, Audrey devient mon ennemi. La pensée qui me travaille, en fait, ça commence déjà par la pensée. Parce que tout simplement, il y a la blessure d'hypersensibilité, la blessure de l'hypersensibilité est là. Pour faire que cette blessure soit activée, l'ennemi de nos âmes se sert de la pensée. C'est de la pensée qu'il agit. En fait, le point central de Satan dans nos vies, c'est à travers la pensée. Avec la pensée qu'il va nous envoyer, parce qu'il connaît nos blessures, il sait qu'en face de Audrey, il connaît la carte vitale, l'identité, tout, il connaît mon identité, il connaît mon passé, il connaît mon histoire, puisque lui, il a combien, il est plus vieux que moi. Il était là quand j'étais née, il était là quand ma mère me faisait ça, il poussait les gens. Donc, il a déjà toute ma carte vitale. Il a déjà tout mon dossier en main. Et comme il a déjà tout mon dossier, du coup, il a ses agents bien planifiés pour pouvoir bien cibler les attaques. Parce que voilà, dans tel domaine-là, elle n'est pas capable. Et pour ce faire, les armes qu'il va utiliser, c'est l'arme de la pensée. L'arme de la pensée est plus efficace. Parce que la pensée, là, tu ne vas pas dire que ce n'est pas moi, puisque c'est toi-même qui penses. Tu vois, la pensée vient, c'est toi-même qui penses. Donc, l'hypersensibilité, on retourne sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est très fragile. Cette personne-là, c'est une personne très fragile parce qu'à n'importe quel moment, l'amitié prend un coup. Dans le mariage, ça prend un coup, l'amitié prend un coup. Et c'est ces personnes qui ont du mal à casser les pensées. Parce que pour eux, tout simplement, aujourd'hui, tu ne m'as pas dit bonjour, la pensée commence déjà à travailler. La pensée commence déjà à aller loin, à se poser des questions. Est-ce que, et on a du mal. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment pouvoir combattre les pensées mauvaises. Les pensées mauvaises, nous allons prendre un texte de la Bible qui se trouve dans Philippiens 4, le verset 8. Donc si quelqu'un veut bien le lire, Philippiens 4, le verset 8. Qui dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Alors, je reprends le texte. Ça se trouve dans Philippiens 4. Pour ceux qui nous écoutent, Philippiens 4, le verset 8 dit... Il est écrit, Philippiens 4, le verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai... » Là, on est dans l'hypersensibilité. Tout ce qui est vrai, parce que l'hypersensibilité n'est jamais vrai, puisque lui commence déjà à machiner, à savoir donc tout ce qui est vrai, donc là, on est dans le domaine de l'hypersensibilité. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable, ça veut dire qu'on est dans le complexe de la mauvaise estime de soi. Le complexe qu'on avait vu tout à l'heure, c'était, on avait vu l'hypersensibilité, on avait vu le perfectionnisme, et on avait vu un autre, mais qui m'est sorti de la tête. Je crois que, si vous me suivez bien tout à l'heure, c'était la blessure, le complexe d'infériorité. Voilà, c'était ça. C'était le complexe d'infériorité. Donc,
il nous demande tout ce qui est honorable. Donc, quand on va faire quelque chose, on sait que ça va être honorable. Ben, Dieu nous dit, pensez à tout ce qui est honorable. Et ensuite, le verset dit, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, la première chose pour avoir la victoire sur les mauvaises pensées, il faut d'abord connaître les pensées. Quelles sont les pensées? Il y a les pensées d'inquiétude, les pensées d'infériorité, les pensées de mauvaise estime de soi. La mauvaise estime de soi marche toujours avec le complexe d'infériorité et l'hypersensibilité. L'hypersensibilité a une mauvaise estime la personne qui a un complexe d'infériorité a une mauvaise estime de soi. Et aussi, la personne qui est hypersensible aussi a une mauvaise estime de soi. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne-là va penser que peut-être que j'ai fait quelque chose, peut-être que j'ai mal parce que j'ai mon corps ou j'ai ceci. En fait, cette personne-là a une mauvaise estime de soi tout simplement à travers les mauvaises pensées qui viennent dans la tête. Donc, il faut savoir, noter, lister les pensées. Quelles sont les pensées que j'ai? Est-ce que ce sont des pensées d'inquiétude? L'inquiétude par rapport au complexe d'infériorité. Est-ce que je suis inquiète de ne pas pouvoir réussir ça? Est-ce que je suis inquiète de ne pas pouvoir répondre à ce besoin-là? Donc, il faut lister les pensées. Il faut lister si c'est un complexe d'infériorité, la pensée de faiblesse, la pensée d'amertume, la pensée, les envies, on est dans plutôt le complexe de perfectionniste, les pensées égoïstes, les désirs immoraux, tout ça, ce sont des mauvaises pensées à cause des blessures de l'âme qui peuvent nous monter à l'esprit. Il faut savoir que pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, on est dans un conflit cosmique et dans le conflit cosmique, il y a deux personnages centrales qui font la guerre. On a la guerre entre Dieu et Satan. Et Satan nous fait sentir la guerre sur nous. Donc du coup, tôt ou tard, dans ce monde, on ne peut pas rester neutre parce que quelque chose va nous toucher. Soit on est victime du complexe d'infériorité, soit on est victime de l'hypersensibilité, ou on peut être victime du perfectionnisme. Mais ce qui est bien, c'est que quand on sait comment lutter, la guérison est plus facile. Je vais vous donner quelques pistes de guérison et ça va vous aider beaucoup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord lister les pensées. Une fois que vous avez listé vos pensées, en une semaine ou en 3 jours, vous pouvez déjà comprendre quel est et quel complexe que vous avez chez vous. Si ce sont toujours les pensées d'infériorité, tout le temps, j'ai que des pensées d'infériorité, déjà, ça me permet de savoir que je suis quelqu'un qui a un complexe d'infériorité. Si c'est les pensées du perfectionniste, comme on avait décrit pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, la première émission sur la blessure de l'âme, vous pouvez peut-être aller réécouter, je sais pas. Oui, sur la page la page YouTube. La page YouTube, donc vous pouvez écouter, donc ça va vous permettre d'avoir une idée plus précise donc par rapport à cela. Donc voilà. Et donc on a dit qu'il faut lister les pensées. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir contrôler? C'est ça que j'allais dire. Il faut combattre les mauvaises pensées. Quand vous les avez listées, maintenant il faut pouvoir les combattre. Et comment on va combattre la mauvaise pensée? Pour combattre la mauvaise pensée, il faut pratiquer le renoncement. Il faut vraiment pratiquer le renoncement. Déjà, il faut identifier la maladie. Il faut identifier et ensuite porter la guérison. Mais pour porter la guérison, tout simplement, il faut combattre la mauvaise pensée. Il faut combattre la pensée. Exemple. Pour quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, vous trouvez dans la Bible des passages qui vont vous réconforter. Et quand ces pensées mauvaises viennent dans votre tête, vous prenez votre Bible et vous cherchez un texte de la Bible et vous vous appuyez sur ce texte-là. Je vais prendre Galates 5 avec vous. Donc, si Barbara veut bien le lire. Galates 5, on va le lire, comme ça tous pourront écouter. Galates 5, non, je me suis trompée de texte, mais c'est pas plutôt Galates, c'est plutôt Éphésiens. On va parler des armes des chrétiens. Donc voilà, Éphésiens.
Éphésiens 6 va nous donner les armes. Éphésiens 6 nous dit au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, dit la parole, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il faut savoir que les pensées mauvaises, c'est les pensées de domination. La parole de Dieu nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors vous voyez que dans la parole c'est marqué, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les pensées mauvaises, c'est des pensées qui dominent, c'est des pensées costauds. On ne peut pas les vaincre comme ça. La parole nous a dit contre les dominations, ils nous dominent. Tu tournes la tête là, ils sont là. Tu retournes, ils sont là. Je ne sais pas pour vous, parce que moi je suis passée par là. Peut-être que d'autres n'ont pas vécu ça. Tu as un problème, le problème te poursuit du matin jusqu'au soir. Tu dors, le problème est là. Tu te couches, le problème est là. Tu veux penser à autre chose, mais ta tête te dit non, j'ai pas envie, j'ai envie de te faire mal, j'ai envie de penser à ça. Et tu poses la question, mais je ne peux pas laisser ça. Non, j'ai envie de rester là. La seule chose qui peut atténuer, c'est que tu trouves quelqu'un, la personne peut t'aider à parler mais même quand cette personne va te parler, tu vas rentrer dans la conversation, ton problème, jusqu'à ce que tu n'arrives pas. En fait, la Bible nous dit que tout simplement, ce sont les dominations, ce sont les pensées de domination. Et pour combattre, la première chose que Dieu nous dit, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On résiste. On résiste. Si quelqu'un vient chez moi, j'ai pas envie que la personne rentre chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais ma porte à clé. Tu peux sonner du matin jusqu'au soir. J'ai pas envie, j'ouvre pas. Par contre, si j'ai envie, j'ouvre. Mais si j'ai pas envie, je n'ouvre pas. Pour combattre les pensées mauvaises, tout simplement, il faut résister, fermer la porte. Il faut juste faire un petit exercice. Ce petit exercice est facile, mais il faut tenir. Je n'ai pas envie d'écouter ce que tu me dis. On commence déjà à parler à la pensée. Comme on a dit, il faut reconnaître déjà quelles pensées qui viennent pour pouvoir attaquer. On ne peut pas être assailli par la pensée. La première chose, c'est de fermer la porte. Une fois que vous avez déjà laissé la pensée envahir, ce sera plus difficile de pouvoir combattre. Mais une fois que vous l'avez déjà discerné, il faut tout de suite combattre. Parce que quand un ennemi n'est pas encore entré chez toi, ta porte est fermée, l'ennemi va parler dehors. Tu vas lui dire, tu m'intéresses pas, je rentre dans ma chambre, je pars dans une autre pièce, je ne t'écoute pas. Mais quand l'ennemi est déjà à l'intérieur, l'ennemi va te poursuivre. Tu es dans la pièce, il vient. Tu es à côté, il vient. Tout cela, il est là, il est présent. Donc la première chose, c'est de fermer la porte. C'est de fermer la porte de vos pensées. Quand la pensée vienne, on l'a listée, on connaît quel genre de pensée qui est là. Il faut savoir se connaître. On sait quelle pensée qui est là. Tout de suite, on va pratiquer cet exercice. Je n'ai pas envie. J'ai pas envie de penser à toi. J'ai pas envie de penser à cette situation-là. Tu me lâches au nom de Jésus. Parce qu'on n'a pas de puissance. Celui qui a la puissance s'appelle Jésus-Christ. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, c'est lui qu'appartient le trône, la domination, le pouvoir et l'autorité. Donc, si c'est à lui qu'appartienne la domination, il faut appeler quelqu'un qui est plus puissant que la pensée dominante. Il faut appeler le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement, je n'ai pas envie, Barbara, j'ai pas envie de te parler. Tu peux nommer ta pensée, tu peux lui donner un nom si tu veux. Audrey, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et j'ai pas envie. Il faut savoir que quand le diable nous tente, vous allez voir l'exemple de Jésus, il ne faut pas négocier. Quand vous rentrez dans la négociation, commencez à dire, peut-être, il est déjà installé. Et quand il est déjà installé, ce sera plus difficile pour vous de pouvoir combattre. Et là, ça va demander encore plus de concentration à combattre. Donc, il suffit qu'il y ait une pensée on vous demande, on vous dit, Barbara, est-ce que tu peux faire ça?
La pensée te dit, mais Barbara, t'arriveras jamais. Au nom de Jésus, j'arriverai. Au nom de Jésus, j'arriverai. Tu sors de moi. Au nom de Jésus, j'arriverai. Au nom de Jésus, j'arriverai. Et quand l'obstacle vient, on commence déjà à combattre ça. Au nom de Jésus-Christ, j'arriverai. Et la deuxième chose, il faut aller dire à papa. Il faut penser à aller dire à papa. C'est même pas la deuxième chose. Avant même de combattre, il faut aller vers la source. La source, c'est Jésus-Christ, la guérison. Il faut aller vers la source et dire, papa, tu vois, là, moi, j'ai des pensées mauvaises. Moi, mes pensées sont des pensées ça. Eh ben, il faut aller dire à Dieu de nous donner son aide. Et il nous a promis dans le psaume 34 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Quel est le danger imminent? Quel est le danger qui m'embête là? C'est ma pensée. Il m'embête. Et moi, j'ai mes enfants, quand il y a un truc qui ne va pas, maman, il m'embête, hein. Il m'embête, hein. Et moi, je n'arrive pas, il m'embête. Ah ben, il faut aller dire, il faut être comme des petits enfants. Papa, j'ai telle pensée. Cette pensée m'embête. Je vais utiliser ton nom. Donne-moi la victoire. Et ensuite, on combat la pensée. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Satan, c'est un malin. Il a tenté Jésus plusieurs fois. Hein. Donc, les pensées mauvaises, c'est des pensées de domination. Penser que quelqu'un qui vous domine, c'est pas que tu me lâches comme ça qui va faire que, voilà. C'est vraiment, il faut prendre le dessus. Faut dire à ta pensée que ici, c'est pas toi qui commande. Ici, c'est ma maison. C'est moi qui décide. C'est pas toi qui décide. Donc, tu vas me laisser tranquille et tu vas sortir. Cet petit exercice, vous allez voir progressivement. Vous allez voir que la pensée commence déjà à partir. Vous la nourrissez pas. Il faut pas la nourrir. Quelqu'un que vous nourrissez pas, bah, qu'est-ce qui va se passer? La personne va mourir. Hein. Tôt ou tard, la pensée va mourir. Donc, voilà. Deuxième chose qu'on va parler de ça, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'on est malade. Et quand on prend conscience qu'on est malade, qu'on a des pensées, on prend le temps de prier, de chercher Dieu par rapport à ça. Et deuxièmement, ce que j'allais oublier de dire, n'ayez pas peur quand on est dans la guérison des blessures. N'ayez pas peur de retourner dans le passé de ce qui vous a fait mal. De temps en temps, le Saint-Esprit de Dieu va vous montrer là où c'est passé. Quelle porte d'ouverture? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis dans telle chose-là? Et le Saint-Esprit va vous faire revenir en arrière dans votre situation, même si c'est des choses. Quand vous commencez à demander à Jésus la guérison, c'est Jésus qui donne la guérison. Quand vous listez vos pensées, que vous voyez que vous avez des pensées qui ne sont pas bonnes, il faut aller vers papa, comme je vous ai dit, dire à papa, j'ai ça, lui poser la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça vient là, pourquoi j'ai ça, je veux la délivrance, je veux la victoire, je veux ça. Eh bien, papa va nous faire remonter à la surface les choses qui ont été dites, les choses qui ont été faites. Et la première et délivrance, ça va être le pardon. Je pardonne. Parce que nous-mêmes aussi, hein, à un certain moment donné, en rigolant avec l'autre, on va lui lancer des pics. Et les pics, sans faire attention. Hein. Ah, ben, c'est pour rigoler. Mais l'autre qui reçoit ne rigole pas. À un certain moment donné, il reçoit parce que voilà, on rigole bien, mais un jour qu'il n'est pas bien, tu lui envoies ça dans le visage, et ben, voilà. Et c'est des personnes que tu vas rencontrer, une personne un jour en rigolant, ah, t'es trop naïve. Que la personne prend, non, demain encore, ah, mais toi, t'es trop naïve. Bah, écoute, hein, le cerveau commence à dire, mais attends, elle m'a déjà dit ça déjà ou pas? Là, on n'est plus dans Tu rigoles là? Donc, tu rigoles. Mais nous aussi, on a l'habitude de blesser l'autre. Donc, du coup, il faut pardonner. Il faut pardonner celui qui nous a lancé ça. Dieu va nous faire remonter à la surface cela. Ah, il t'a dit ça, voilà pour ça, voilà ça. Il faut pardonner. Pourquoi il faut pardonner? Parce que nous aussi, on le fait. Nous aussi, à un certain moment donné, tu vas dire, t'es trop nul, toi. Ah, mais puisque le monde, Babylone nous enseigne ça, on le dit souvent. Ah, t'es trop bête quand même. Ah, t'es bête là. Hein. Et on dit, c'est un langage de malédiction qu'on envoie vers l'autre. On se rend même pas compte. On le dit, l'autre est blessé. Donc, tu peux être blessé, je peux être blessé. Donc, ça nous donne aussi, comment dirais-je, ça nous pousse à demander pardon à Dieu. Pardon parce que je peux blesser l'autre et pardon parce que l'autre m'a blessé. Peut-être que l'autre n'avait pas fait attention ou peut-être que l'éducation fait que l'autre
va me renvoyer ça parce que tout simplement cette personne a été éduquée comme ça, et bien la personne ne voit pas comment dirais-je, ne voit pas là où elle vous a blessé. Un foyer où on mange beaucoup de piment, ben, le jour qu'on sort dehors, le repas n'a pas de piment, ben, le repas n'est pas bon. Tout simplement parce que le palais a été habitué comme ça. Le palais a été habitué à manger et comme ça. Donc, du coup, pour cette personne-là, pour que le palais puisse se réadapter, eh ben, il faut aller progressivement. Donc, on a dit, il faut savoir que vous êtes dans un combat. Et dans un combat, il faut ne pas avoir, comment dirais-je, la délivrance de la pensée se fera progressivement. À mesure que vous connaissez la maladie, vous allez à la source vers Jésus-Christ, demander la victoire. Dieu va vous donner la victoire, mais c'est progressivement. Exemple, prenons le cas de quelqu'un qui a été blessé dès l'âge de 5 ans. Cette personne a 40 ans. Cette personne a 40 ans. Est-ce que c'est en une journée comme ça, je vais avoir la victoire sur ça? Alors qu'il y a une forteresse qui a déjà été construite, on va prendre des briques, ça monte jusqu'au plafond de 4 étages. Et bien en une journée, blouf, ça peut le faire. Parce que dans des cas, vous allez voir que Jésus donne la guérison instantanément. Mais dans d'autres cas, il ne donne pas instantanément. Vous allez voir qu'il dit va te laver à la piscine. Il impose les mains, mais la guérison n'est pas faite encore. Il impose les mains. Il met le crachat, il prend la boue, il met sur les yeux et il dit va te laver. La personne a le temps de marcher, de faire un petit parcours. Et puis, arrivé dans le petit parcours, la personne fait une action. La personne se met en action. Il prend l'eau. L'eau est dans la main. Dieu a déjà dit la guérison, hein, mais l'eau est dans la main. Une fois que l'eau est dans la main, donc du coup, ça prend le temps de, peut-être qu'il y a une seconde s'est passée, cette personne la met dans ses yeux et l'action se produit. Donc, de la même... aussi qu'il y a un effort aussi de la part de cette personne à faire. Parce qu'il aurait pu dire, va te laver, tu restes là, tu ne bouges pas. Oui, voilà. Ouais, de normal. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, si vous remarquez dans la Bible, vous allez voir que Jésus, il était sur la terre, mais tout le monde n'a pas été guéri par Jésus. Tous ceux qui ont fait l'effort d'aller le voir, qui ont dit Jésus, fils de David, guéris-moi, délivre-moi, ma fille est malade, tous ont eu la délivrance, tous ont eu la victoire, tous ont eu, parce que tout simplement, il y a une demande. Et il l'a dit dans la parole, quiconque demande, reçoit. Donc, du coup, c'est pour ça, la première chose qu'il faut identifier et aller à la source. Papa, je suis malade. J'ai les mauvaises pensées. J'ai ça dans ma vie. J'ai ça dans ma vie. Je veux être guéri. Je veux sortir de cette situation-là. Et ensuite, être patient. Pourquoi on dit c'est être patient? Quand tu prends une petite graine, tu la mets dans la terre. Chaque graine a sa capacité de se développer, soit en 1 heure, soit en 3 heures, soit en 20 heures, soit des années, soit... Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. D'autres personnes sont tellement blessées profondément, donc pour faire tomber le mur, ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir beaucoup de coups de machette. Un coup de machette, jusqu'à ce que le mur s'écroule. Et d'autres personnes, tu donnes un seul coup de machette et le mur s'écroule. Donc, les pensées aussi, c'est pareil. Si on a été victime de quelque chose, on a des complexes, on a des blessures à l'intérieur, il faut se donner du temps. Il ne faut pas commencer à mettre la pression sur Jésus. Bon, Jésus, je t'ai demandé ça, tu n'as pas encore donné, tu n'as pas encore... Là, on fait encore s'aggraver. Il faut se donner du temps. Donner du temps, qu'un jour vous allez voir que tout simplement, les pensées sont parties. Vous avez eu la victoire tout simplement sur ces pensées-là. Deuxième chose que je vais voir avec vous, je dis toujours deuxième chose et pourtant je suis dans quatrième. Vous allez voir avec moi que je dis toujours deuxième chose, alors pourtant on est encore loin. Je voudrais voir avec vous quelque chose, en fait en rigolant, ça s'est passé comme ça dans ma tête, alors que je voulais absolument voir. Oui, voilà. Comment éviter, voilà, c'est peut-être que quelqu'un va me dire, comment éviter d'être blessé? Comment éviter d'avoir ces pensées-là? En fait, tout simplement, quand l'autre personne va nous envoyer des pics comme ça, des pensées que, t'es trop nul, toi. Non, tu prends tout de suite l'autorité sur la parole. Avant que la parole commence déjà à te blesser, tu prends autorité. Au nom de Jésus, je ne suis pas nul. Non, je n'accepte pas ça, je ne suis pas nul. Tu prends déjà autorité sur ce que la personne va te dire.
Si la personne t'envoie une parole et que la parole te blesse, il faut pas laisser cette parole prendre la place parce que la parole va rentrer. C'est une porte d'entrée. Il faut savoir que nos oreilles, les yeux, le nez, les sens, ce sont des portes d'entrée, des portes d'ouverture, des canaux, comme tu dis, pour pouvoir nous affecter. Donc, quelqu'un m'envoie une parole de malédiction. Moi, je les appelle les paroles de malédiction parce que ce sont les paroles qui blessent. La personne m'envoie cette parole, je la bloque tout de suite. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas ça. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Et je le dis, comme ça, tu corriges. Il faut aller dans la douceur. Il faut pas aller au nom de Jésus-Christ. Cette parole-là que tu me dis là, non. Il faut briser les paroles tout simplement dans la douceur. Ah, ma fille, ne dis pas ça. C'est pas bien ce que tu dis. Parce que on l'a lu tout à l'heure. Si vous voulez, vous reprenez le texte. C'est dans Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 4. Je vais vous le faire relire parce que pour ne pas dire que Michael a dit, Michael n'a pas dit, mais le texte va parler. Philippiens 4, le verset 4. Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que c'est ce qu'on a lu tout à l'heure? Non, c'était Éphésiens. Ah, c'était plutôt Éphésiens, je me suis trompée. Je disais Philippiens. Oui, c'était Philippiens 4, mais par contre, ce n'est pas le verset 4, c'est le verset 8. Excusez-moi, c'est Philippiens 4, le verset 8. Alors, Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Donc, quelqu'un qui se nourrit de bonnes pensées, automatiquement, dans la bouche, va sortir que des bonnes choses. C'est comme l'alimentation, on mange bien, le corps se nourrit bien. On mange mal, le corps nous dit, j'ai mal aussi. Si on a des mauvaises pensées, forcément, une personne qui a un complexe d'infériorité, si tu es ami avec cette personne va te dire, tu vas jamais arriver, laisse tomber ma fille, fais un truc là, vas-y. Mais cette personne-là va avoir que des pensées comme ça. Au lieu d'avoir des pensées de grandeur, de ça, cette personne va te dire, pourquoi tu prends un truc compliqué comme ça? Faut un truc moins compliqué. Parce que tout simplement, cette personne, c'est la pensée qui est déjà nourrie derrière. Quand la pensée est déjà nourrie derrière, on donne ce qu'on a. Donc, voilà. Et donc, ce que je voudrais dire, nourrissez vos pensées de bonnes choses. Il ne faut pas avoir le langage des païens. Le langage des païens, c'est un langage grossier. T'es nul. T'es incapable. T'es. Donc, du coup, tu voulais dire quelque chose, Audrey? Oui, les personnes qui ont ce genre de paroles ont peut-être aussi un vécu difficile ou ont peut-être aussi été blessées parce que tu ne peux pas avoir des paroles comme ça aussi négatives si dans ta vie tout va bien. Oui, c'est des personnes peut-être qui ont été blessées. D'autres fois aussi, c'est pas des personnes qui ont été blessées. Tout simplement, c'est la société qui corrompt le langage. Parce que je suis habituée dans mon travail à entendre que des ça. Je suis habituée dans ma maison à entendre que des ça. Je répète ce que j'ai entendu. J'ai mon petit garçon qui a 2 ans. Il est dans cette phase-là où tout ce qu'il entend, il répète. Il entend, tu fermes la bouche. 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 Parce qu'il est dans le langage de la répétition. On va dehors, on entend un mot, on n'examine pas le mot, on va lancer le mot. Il y en a des personnes qui font ça, ils lancent le mot sans pouvoir comprendre. En fait, on ne gère pas ce qui sort de la bouche. Alors qu'on devait gérer ce qui sort de nos bouches. Si on gère ce qui sort de nos bouches, ce sera plus facile pour nous de dire des bonnes choses. Et puis, si on se nourrit de la parole de Dieu, ce sera plus facile pour nous de dire que des bonnes choses, des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Parce que les paroles de malédiction, c'est les païens qui les prononcent. T'es nul, t'es incapable. C'est le langage, c'est ce langage. Alors que le langage de chacun de nous devrait être transformé et changé. Je vais te tuer là, attends, je vais te raconter un truc là, je vais te tuer. Écoute, c'est pas un langage de changer là. Parce que je ne tue pas. Alors que le langage du païen dit que je vais te raconter un truc, je vais te tuer. Alors qu'un langage qui a été changé, qui a été transformé, ce langage ne va pas dire ça parce que je tue pas. Je vais te tuer, là, c'est quand même... c'est des mots quand même. C'est fort.
Alors que nous, on met pas accent sur ça. On rentre dans la banalisation des choses. On banalise nos actes, on banalise nos actions, on banalise. Je prends un exemple de quelqu'un qui était et qu'il avait pris un avion. Ben, il a commencé à dire que j'ai ça dans l'avion, j'ai ceci dans l'avion. Eh ben, l'avion commence à se vider, hein. Parce qu'il a dit qu'il a ça dans l'avion, qu'il a ça dans l'avion. L'avion commence à se vider. On est venu le chercher avec les menottes. On lui dit, bon, monsieur, commissariat pour vous, parce que là, voilà. Et il dit, non, j'ai rien fait. Pourquoi vous me... On dit, ben voilà, vous avez dit ça. Eh, mais c'était pour rire, c'était pour rire. Mais c'était pour rire, mais en tout cas, ceux qui l'ont reçu, ce n'était pas pour rire, ce n'était pas pour rigoler. Donc, voilà. Ça me fait penser à un texte. C'est dans Proverbe 13, verset 3, qui dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Ben voilà. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons, nous disons aux autres. Il y a des paroles que nous devons prononcer, ben, nous devons faire attention. Quand nous avons pris cette habitude de dire des bonnes paroles, eh ben, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien à l'autre aussi, parce que l'autre va recevoir que des bonnes paroles pour l'encourager, pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Exemple, si vous connaissez quelqu'un, cette personne-là a des paroles qui sont un peu dures, vous faites quoi? Vous avez tendance à le fuir. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a des bonnes paroles pour vous aider, eh ben, vous avez plutôt tendance à aller vers cette personne-là. Dans les moments difficiles, eh ben, votre carnet d'adresse, tout de suite, vous allez tout de suite tomber, ben, je vais appeler ça, telle personne, parce que je sais que, par contre, lui, là, je ne vais pas l'appeler parce que là, c'est pas bon. Donc, apprenez l'habitude de dire des bonnes choses. Prenez l'habitude de faire afin de ne pas créer des blessures au niveau de l'âme, ne pas créer des blessures au niveau de l'autre, mais plutôt de soigner les choses, de soigner, d'aider l'autre, d'aller vers l'avance. Parce que dans la Bible, on est plutôt dans le service, on est plutôt dans l'aide. Quand Jésus vient, il ne vient pas pour nous faire du mal, il vient pour nous relever. Il vient pour nous donner des bonnes paroles, des paroles encourageantes pour nous relever. Et même quand il donne des paroles qui sont un petit peu difficiles, il le fait avec le tact. Il le fait avec amour et on ne sent pas le jugement, on ne sent pas la critique, on ne sent pas des choses qui peuvent nous blesser ou qui peuvent nous faire du mal. Donc j'espère que à travers la pensée, vous avez compris que il faut lutter contre ces mauvaises pensées-là et la guérison se fait par Jésus-Christ et ne pas avoir peur de retourner dans le passé là où vous avez été blessé parce que ça c'est un processus, il faut retourner dans la plaie. C'est là qu'on commence la blessure, c'est là qu'on commence la guérison. Le fait de retourner dans la plaie, mais ça permet d'être cicatrisé. Dieu vous permet de voir premièrement pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi Barbara m'a dit ça. Dès que je vois pourquoi Barbara m'a dit ça et que je peux blesser Barbara peut me blesser, j'accepte. Et une fois que j'accepte, eh ben, Jésus peut travailler sur ça, ce sera plus facile. Voilà. Eh bien, Mickaël, merci beaucoup pour ce moment d'échange qui était très, très intéressant. Et du coup, ça me fait penser qu'il faut vraiment... ce que j'ai pu retenir, c'est qu'il faut vraiment surveiller nos paroles par rapport à ce que l'on dit aux autres. Et du coup, je vais vous laisser avec les deux textes qui ont marqué. Donc, celui que tu avais dit, c'était dans Philippiens 4, le verset 8. Donc, je vais le relire. Du reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste... tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour terminer. Les blessures de l'âme commencent déjà dès l'enfance. Donc si vous êtes maman et si vous allez devenir maman et si vous côtoyez les enfants, vous devez faire très attention. Parce que les blessures de l'âme commencent très tôt, puisque la blessure commence dès l'âge, d'enfant. Donc, c'est plus difficile de l'enlever. Dès l'âge adulte, l'adulte comprend, il réfléchit. Il dit, peut-être qu'elle n'était pas contente. Bon, je calcule pas. Là, il va pareil, en fait, comme tu as dit. Oui. Quand on est enfant, c'est pas pareil. Par contre, quand on est enfant, on ne voit pas les choses comme ça. On reçoit tout. Alors, je sais que j'ai déjà fini, mais je vais juste terminer par quelque chose. Il y avait un jeune homme, tout simplement, un jour, sa mère est tombée malade, mais lui, il était bien. Sa mère tombait malade, mais voilà, ça l'affectait pas.
Mais un jour, il entend un voisin qui dit, ah, la pauvre, elle est tout le temps malade, elle est tout le temps à l'hôpital à cause de son fils, parce que son fils est tout le temps veut rester avec elle, et elle a du mal à supporter ça, donc du coup, à cause de ça, elle tombe malade. Eh bien, ce petit-là qui avait entendu ça, que sa mère tombe malade, elle est dans la dépression à cause de lui, eh bien, donc du coup, il prend sur lui que c'est moi qui fais que ma mère soit malade. Eh bien, donc il a porté ça pendant des années. Il a fallu qu'un jour, que Dieu puisse venir avec lui sur ce mensonge-là qu'il avait entendu dans le passé. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de retourner dans la blessure. Il est capital, sinon vous n'allez pas pouvoir guérir. C'est important de retourner pour être soigné. Il faut comprendre pourquoi. Si c'est une parole de mensonge, pour que Jésus puisse enlever cette parole de mensonge-là. Ah non, c'était pas moi qui faisait que ma mère, c'est pas parce que je reste à côté de ma mère tout le temps qu'elle va être dépressive alors que la maman traversait des moments difficiles. Le voisin ou la voisine va dire ça, mais il a fallu que Jésus revienne sur ce passé-là pour lui dire que non, c'était faux, c'était pas vrai, tu n'étais pas l'objet de sa maladie, et ça lui a permis de sortir de cette situation de culpabilité qu'il avait pendant des années, que ma mère était dans la dépression à cause de moi. Et ben ça a permis à ce que il est guéri. Donc voilà, c'était pour terminer avec ça. C'est vrai qu'on ne peut pas guérir si on ne montre pas où on a mal, si on ne sait pas où on a mal. Donc oui, c'était le premier texte avec lequel je voulais vous laisser, et le deuxième, c'est dans Proverbe 13, verset 3, je vais le relire aussi. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc vraiment, faisons attention à nos paroles. Michael, veux-tu prier pour nous, pour clore cet instant? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie vraiment d'avoir inspiré, d'avoir mis les mots. Je voudrais te demander ton Esprit Saint, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse mettre les mots sur la blessure de quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui a été victime de quelque chose dans le passé et qui a des blessures, des pensées négatives. Je te demande, à travers ton Esprit Saint, de pouvoir identifier la blessure de cette personne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite que cette personne puisse avoir une prise de conscience et d'aller te voir parce que tu guéris de toutes les blessures. Tu es un papa merveilleux. Seigneur Jésus, tu as vécu la croix. Tu as emporté la victoire sur les œuvres de domination, afin qu'aucune pensée mauvaise puisse nous dominer. Tu as donné ta main, tu as donné tes pieds, tu as porté la croix, tu as mis l'épine dans les cheveux, tu as eu le sang coulé, afin que personne ne soit dominé par une pensée mauvaise. Gloire à toi et louange à toi, parce que tu es le Dieu qui libère les captifs. Dans Ésaïe 53, tu dis que tu plaides même pour les coupables. Viens, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens guérir à travers ton Esprit Saint. Viens mettre le sceau à la perfection parce que tu es le Dieu de la perfection. Viens, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous guérir complètement de nos blessures. Blessures au niveau du passé, blessures émotionnelles, blessures physiques, blessures sentimentales, blessures émotionnelles. Gloire à toi et louange à toi au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Je t'ai prié, non pas que je sois digne et que nous soyons dignes, mais pour l'amour de Jésus-Christ qui a vécu tout cela pour nos pères. Amen. Maintenant, je laisse place à Barbara pour le tour de l'astuce. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'astuce. Je vais partager avec vous une recette. Une recette qui s'appelle l'assiette végétarienne. Donc, vous allez me demander qu'est-ce qu'on met dans cette assiette. Donc, on fait cuire des légumes blancs tels que le chou-fleur. Et par contre, quand on fait bouillir l'eau, on met un peu de curcuma dedans. Parce qu'en fait, le but de l'assiette, c'est qu'il y aura plein de couleurs. Donc, du coup, le curcuma avec l'eau salée, ça va jaunir un peu le chou-fleur. Donc, les choux-fleurs, comme on sait très bien, les légumes, il faut toujours les garder croquants. Et du coup, on fait cuire le riz à part. On garde le riz blanc ou le riz que vous voulez manger. Je veux par exemple le riz... comment ça s'appelle le riz? Le riz brun, le riz complet. Brun, il y a du riz noir, voilà. du rouge. Donc, aussi, si vraiment vous voulez une belle couleur, vous pouvez mettre du riz noir. Donc, on fait cuire le riz. Et pourquoi est-ce qu'on doit laisser les légumes croquants, Barbara?
Ben, parce qu'en fait, le but des légumes, c'est quand même de garder les vitamines et les nutriments dedans. Mhm. Quand on les fait trop cuire, ben on les perd. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Merci. Merci. Donc du coup, on fait chauffer dans une poêle, on fait chauffer les légumes. Et aussi, oui, si vous voulez aussi mettre des haricots rouges, vous pouvez mettre des haricots rouges. Comme ça, au moins, l'assiette sera vraiment, oui, l'assiette sera vraiment belle et plein de couleurs. Donc dans une poêle, on fait revenir un oignon, dans de l'huile d'olive, puis on rajoute un peu de persil plat ou des herbes comme vous voulez. Peu importe, toi tu aimes bien la coriandre, un peu de coriandre, ça change le goût. Et aussi, on peut rajouter un peu de gingembre frais, râpé. Et on peut encore rajouter 3 pincées de curcuma, un peu de poivre, pas beaucoup, un tout petit peu, pas beaucoup parce que moi j'aime bien un peu de poivre, mais c'est pas conseillé, mais moi j'aime bien. Donc, et on laisse mijoter 5 minutes à feu doux. Et après on met les légumes. Et après on met du sel, comme on veut. Et voilà, quand on dresse l'assiette, on fait une belle assiette avec le chou-fleur qui est jaune, les haricots qui sont rouges et le riz, soit du riz brun ou du riz noir, avec un peu de persil ou de coriandre. Et aussi, on peut rajouter quelques morceaux de tomates dessus. Et voilà. C'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, l'assiette végétarienne. Ben, merci beaucoup pour cette recette que vous pourrez retrouver sur le site. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site www.femme@femme.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et nous envoyer aussi des messages ou des témoignages, ou si vous voulez intervenir à la radio, nous faire signe également. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas la rediffusion dimanche à la même heure. Au revoir. Au revoir. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h et rediffusion le dimanche.